Diriger une école aujourd'hui, c'est un vrai défi, n'est-ce pas? C'est naviguer dans un monde de plus en plus complexe. Alors la grande question, c'est comment s'assurer qu'on prend les meilleures décisions possibles pour les élèves, pour l'équipe? Eh bien, la réponse se trouve de plus en plus dans une utilisation vraiment intelligente des données. Cette citation, elle résume absolument tout. C'est la philosophie au cœur de cette démarche. L'idée, ce n'est pas du tout d'utiliser les données comme un outil de pression ou de jugement. Non, il faut plutôt les voir comme un levier puissant pour s'améliorer constamment et toujours avec bienveillance. Vous savez, quand on regarde les écoles qui réussissent le mieux, et je pense surtout à celles qui travaillent dans les milieux plus difficiles, on remarque qu'elles ont un point commun, une sorte de secret qui explique en grande partie leur succès. Et voilà ce fameux secret. Enfin, ce n'est pas une formule magique, c'est avant tout une compétence. C'est une approche structurée où les décisions ne sont plus seulement basées sur l'instinct, mais elles sont éclairées, nourries par des faits concrets. C'est une stratégie qui est accessible à tous et qui est redoutablement efficace. Alors, voici notre feuille de route. On va d'abord voir pourquoi diriger avec les données, c'est si important. Ensuite, on va plonger dans le cycle d'amélioration. On parlera des compétences clés, des défis à relever et bien sûr, on terminera avec du concret, comment on passe à l'action. Allez, on attaque la première partie. Concrètement, ça veut dire quoi diriger avec les données? Et surtout, pourquoi est-ce que ça change tout pour un établissement scolaire? En fait, la définition est assez simple. Il s'agit de s'appuyer sur des informations concrètes, que ce soit des chiffres ou des observations, des récits, pour faire les meilleurs choix possibles. C'est vraiment le passage du « je pense que » au « les données nous indiquent que ». Ça change complètement la perspective. Et c'est là que ça devient passionnant, parce que l'objectif, il va bien au-delà de la simple reddition de comptes. On utilise les données pour améliorer l'enseignement au quotidien, pour s'assurer que chaque élève, vraiment chaque élève, a les mêmes chances de réussir. C'est aussi un moyen puissant de remettre en question nos propres biais. C'est un outil au service de la pédagogie et de l'équité. D'accord, l'idée est claire. Mais concrètement, on fait comment? On ne navigue pas à vue, bien sûr. Il faut un cadre, un processus. Et c'est justement là qu'intervient le cycle d'amélioration. Et le voici, le cœur de ce processus, le cycle PCE. Il faut le voir comme une boussole pour l'action. C'est une boucle, simple, logique, qui va venir structurer toute la démarche et la rendre beaucoup plus facile à appliquer au quotidien. C'est vraiment l'outil central. Alors, décortiquons un peu ce cycle. Tout commence par l'analyse, pour avoir un portrait juste de la situation. Ensuite, la réflexion. On lève la tête, on regarde ce qui se fait de mieux ailleurs. Après vient la planification. Qui fait quoi, quand, comment. Puis, bien sûr, l'action. On met en œuvre. Et enfin, étape cruciale, le bilan, pour évaluer ce qui a marché ou pas et apprendre. Et comme c'est un cycle, eh bien, on recommence pour toujours s'améliorer. Diriger avec les données, ce n'est pas juste savoir lire un graphique. Ça repose en fait sur 3 grandes compétences, 3 piliers que toute direction peut développer. D'abord, il faut bien comprendre qu'il y a 2 grandes familles de données. D'un côté, le quantitatif, ce sont les chiffres, les taux de réussite, les pourcentages, tout ce qu'on peut compter. De l'autre, le qualitatif, ce sont les mots, le contenu d'un entretien, une observation en classe. Pour avoir un portrait complet, nuancé, on a absolument besoin des 2. L'un sans l'autre, c'est une histoire incomplète. Et ces données, elles ne se limitent pas du tout aux notes des élèves. Il faut voir beaucoup plus large. On parle du contexte de l'école, de son fonctionnement au jour le jour, de la perception des élèves, des parents, du personnel, et bien sûr, des résultats. Une décision vraiment éclairée, elle doit prendre en compte ces 4 dimensions. Bon, soyons réalistes. Ce chemin n'est pas toujours un long fleuve tranquille. C'est essentiel de prendre un moment pour parler des défis, des obstacles bien réels, et aussi des questions éthiques que ça soulève. Le manque de temps, c'est le grand classique, on le sait. Le besoin de se former aussi. Parfois, il faut faire face à une certaine méfiance. Ces obstacles, ils sont bien réels, mais le simple fait de les nommer, c'est déjà une première étape pour les surmonter. L'idée, ce n'est pas de tout faire parfaitement du premier coup, mais de progresser un pas à la fois. Et ça nous amène à un point qui est fondamental, l'éthique. Cette citation est très forte. Utiliser les données, c'est se donner les moyens de vérifier que nos actions sont bien guidées par une recherche d'équité pour chaque élève et non pas par des a priori ou des idées reçues. C'est un garde-fou. Allez, on aborde la dernière ligne droite. Maintenant qu'on a vu le pourquoi et le comment, voyons comment mettre tout ça en musique. Comment faire des données un véritable allié au service du leadership. S'il y avait encore un doute sur la pertinence de l'approche, ce chiffre est quand même assez parlant. 96%. L'écrasante majorité des directions d'école s'appuient déjà sur les données pour fixer le cap. Ce n'est plus une option, c'est devenu une caractéristique d'un leadership efficace aujourd'hui.
Le message clé à retenir, c'est vraiment celui-ci. Il ne faut pas chercher à tout révolutionner en un jour. L'objectif, c'est l'amélioration, pas la perfection. On choisit un petit projet, une question simple, et on utilise les données comme un outil pour guider le changement. C'est aussi simple que ça. Et pour conclure, on va se quitter sur une question, une invitation à démarrer le cycle. Dans l'établissement, là, maintenant, quelle serait la toute première question, simple, concrète, à laquelle les données pourraient commencer à apporter une réponse? C'est peut-être là que se trouve le point de départ de la prochaine belle amélioration.